Il y aurait près de 130 000 en dépenses potentiellement sous-estimées ou en tout cas mal catégorisées par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. C'est une espèce de bombe politique qui a été lancée par le Parti québécois. Aujourd'hui, le PQ a même fait une plainte officielle auprès d'Élections Québec en disant que le Parti conservateur et Éric Duhem ont largement dépassé le plafond qui est permis lors de l'élection partielle d'Arthabasca. Là, c'est ça qui est en cause. Et là, on dit qu'il y aurait des livres qui ont été vendus à rabais, qu'il y aurait comme un logement qui n'a pas été considéré au prix qu'il aurait dû, qu'il y a des services qui ont été sous-facturés. Bref, on accuse Éric Duhem au PQ d'avoir dépensé plus de 130 000 qu'il n'aurait pas dû dépenser. En gros, c'est ça. L'enjeu est assez important pour Éric Duhem si ça s'avère parce que ça pourrait vouloir dire que ça le sort carrément de la joute politique, ça le sortirait carrément, ça le rendrait inéligible à se présenter même à l'Assemblée nationale. Alors imaginez, c'est assez grave, je dirais. On a demandé une entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On nous a référé à ce qu'il avait dit aux journalistes ce matin. Il y a 9 exemples, dont une facture qui dit « on vous a pas tout chargé ». Moi, je fais confiance aux institutions. Le document, il est public. Vous pouvez le consulter, vous pouvez... Mais à la fin, ce sera au directeur général des élections de traiter ce document-là et il faut laisser les institutions travailler comme dans un processus de justice. Là. À un moment donné, il faut faire confiance aussi. Voilà. Alors ça, c'était ce que disait ce matin, entre autres, c'était plus long que ça, mais c'est un extrait qu'on a choisi pour vous, des commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui accuse donc Éric Duhem, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Votre réaction quand vous entendez PSPP comme ça, vous pointez du doigt, puis même vous traitez en fait de menteur d'une certaine façon, parce qu'il sous-entend que vous auriez subrepticement, sans le dire, caché 130 000 au moins de dépenses électorales pendant donc l'élection partielle d'Arthabasca. D'abord, Madame Maréchal, il faut prendre les accusations du Parti québécois pour ce qu'elles sont. C'est une campagne de salissage orchestrée par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui aime se gargariser là, avec son ton hautain en nous disant que ça prend de la rigueur. Mais il aurait dû s'appliquer cette même rigueur-là. Il vient de dire dans sa déclaration qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Or, lui, est-ce qu'il laisse les enquêteurs faire leur travail? Non. Monsieur dépose une plainte qui d'abord a été donnée à un journaliste. Je veux juste vous dire ça. Moi, je ne l'ai pas appris du directeur général des élections du Québec qu'il y avait une plainte. Je l'ai appris parce qu'un journaliste m'a appelé hier en fin de journée puis voulait que je réagisse à la plainte du Parti québécois. Donc, ils vont... Si j'ai quelqu'un là, qui fait quelque chose d'illégal ou de criminel dans mon milieu, là, je n'irai pas voir un journaliste pour parler de ça. Je vais aller voir un enquêteur. Pourquoi le Parti québécois ne fait pas ça? Pourquoi ils salissent avant de savoir? Et malheureusement, M. Plamondon est tombé dans ce piège-là. Puis ce qui est le plus épouvantable là-dedans, Mme Maréchal, moi, là, ils peuvent m'attaquer sur toutes mes idées, puis vous le savez, je suis capable d'en prendre. Mais quand on attaque l'intégrité d'un individu, il faut être blindé. Le PQ n'est pas blindé, mais pas une seconde. Quand il parle des livres, là, parce qu'il vient de parler des livres... Ouais, là, c'est votre livre, là. C'est votre dernier sur l'autonomie, là. C'est ça que vous avez donné non, à... c'est pas non, celui c'est pas sur celui-là. l'autonomie. C'est lequel? C'est celui d'il y a 4 ans qui restait un lot dans chez l'imprimeur. Puis le lot avait été vendu à rabais parce qu'il allait l'envoyer à déchiqueteuse au recyclage si on le prenait pas. On l'avait acheté à rabais. On était prêt avec ces livres-là. On a demandé un avis au directeur général des élections du Québec avant de le distribuer. Puis on en a distribué un certain nombre dans Victoriaville. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'on aurait dû charger au directeur des élections le prix à la librairie il y a 4 ans plutôt que le prix auquel on l'a acheté et on l'a payé. Puis si on avait fait ça, ça aurait été une fraude parce que le gouvernement nous aurait remboursé un livre qu'on n'a jamais payé au vrai prix. Donc, c'est toutes des affaires montées comme ça. Je pourrais parler OK, Éric, alors juste c'est parce que là, on essaie de comprendre. C'est parce que c'est important comme allégation, là. Ça peut vous coûter cher. C'est très important. C'est très grave ce que le PQ fait. Vous avez raison. Alors là, vous dites, moi, j'ai demandé, avant de donner ces livres-là aux gens d'Arthabasca, dans le porte-à-porte, c'est ça? J'ai demandé à Élections Québec comment je peux faire ça, puis ils vous ont dit, juste pour être clair, ils vous ont dit, il n'y a pas de problème, mais vous devez les charger le prix que vous avez payé ou le prix du marché. Ils nous ont demandé le prix. En fait, c'est le prix qui est marqué dans la loi, c'est le prix courant. Le prix courant, c'est pas nécessairement le prix à l'origine, il y a 4 ans, c'était le prix qu'on avait payé. Si on avait chargé le prix du marché de l'époque alors qu'on l'avait payé beaucoup moins cher aujourd'hui,
là, on aurait fait une fraude. C'est ce qu'ils nous ont expliqué, c'est Mathieu Gousse là, de Élections Québec qui nous a expliqué ça en campagne électorale dans Arthabasca. Hey, je suis désolée, je dois être bouchée, je comprends. Est-ce que, quand vous dites le prix de l'origine, vous l'avez pas payé le prix que vous le vendez. Est-ce qu'il faut, quand on déclare ça, là... Oui, vous avez déjà écrit des livres, là, Mme Maréchal. Vous savez que les auteurs, on ne paye pas le même prix que la librairie. J'ai pas encore sorti mon best-seller, mais ça s'en vient. Non, mais vous ne payez pas ce prix-là. Mais la loi dit quoi? La loi dit, vous devez déclarer le prix que vous avez payé ou le prix courant. Parce que prix courant. Et là, on voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire, prix courant. C'est quoi le prix courant? On a demandé un avis du DGEQ, puis le DGEQ nous a dit, c'est le prix que vous avez payé. Et donc, on a déclaré le prix qu'on avait payé. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est la location d'une maison. Oui. C'est vrai que j'habitais dans une maison pendant que j'étais dans la Victoriaville, en Tabasca. La location, là, ils ont été sur Airbnb voir combien la maison se louait. Ben oui, ils ont fouillé. Hey, ça, c'est quand même quelque chose. Puis ça là, me donne ouais, allez-y. Sur Airbnb, les prix, évidemment, là, à la nuit, c'est pas le même prix qu'au mois. L'autre affaire, c'est qu'on n'a pas occupé l'entièreté de la maison. J'ai pris juste un certain nombre de chambres, 2-3 chambres, puis la personne qui habitait là a continué à habiter là. Donc, puis quand il y avait loué à Airbnb, on partait. Les journées qui étaient louées à Airbnb, on allait ailleurs. Donc, tout ça, là, le Parti québécois parle sans savoir, puis accuse, puis lance de la boue. Puis, ça c'était un logement sur Airbnb dans le comté d'Arthabasca, c'est ça? Que vous avez loué quand vous étiez en campagne. Mais là, j'imagine, c'est comme ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben oui, mais c'est comme quand on déclare une partie bureau de sa maison. On va mettre 20 30 selon l'espace qu'on utilise. On n'a pas loué la maison complète. Exactement, on met pas la maison complète. Exactement ça. Ouais, c'est sûr. Il y a quoi d'autre dans le pointage de doigts, Éric Duhem? Qu'est-ce qu'on vous reproche d'autre? Les affaires de napperons, là, ils parlent des napperons parce qu'on aurait payé 596$ pour une publicité sur des napperons, alors qu'eux autres, sur le même napperon, il y avait une publicité puis ils ont payé 642$. Là, ils disent qu'on a eu un prix de faveur. Écoutez, moi, c'est le prix sur le document PDF. Je ne sais pas si eux autres ont engagé une firme de communication pour acheter leur publicité puis qu'ils ont payé un 10% de plus. Ça se peut, ça arrive, ça. Nous, on a traité directement avec la compagnie des napperons et on a payé le prix coûtant. On a payé le 596$. C'est des choses comme ça. Mais au-delà de tout ça, Mme Maréchal, moi, ce qui m'écoeure, là, c'est qu'aujourd'hui, là, il va y avoir un nuage au-dessus de ma tête en matière d'intégrité. J'ai bien des défauts dans la vie, là, mais je suis un gars honnête. J'ai jamais volé une scène à personne, OK? Il n'y a pas l'histoire de vos taxes, là. L'histoire de vos taxes, ça avait fait jaser quand même un petit peu. Ce que je suis en train de vous dire, là, s'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Allez-y. J'ai pas rien à me reprocher. Oui, j'ai payé un compte de taxes en retard, puis on en parle encore pendant 4 ans. La CAQ vient de dilapider 1,1 milliard, puis ça, le PQ s'indigne pas de ça. Puis j'ai passé 2 ans, moi, Mme Maréchal, je sais pas combien de temps vous avez passé à faire ça. Moi, j'ai été 2 ans bénévole, pas une scène à ce parti-là. J'ai donné 70, 80 heures par semaine. J'ai fait une crise cardiaque tellement je me suis donné pour bâtir un parti politique, puis une alternative conservatrice au Québec. J'accepterai pas que M. Plamondon commence à me traîner dans le bout comme il est en train de le faire aujourd'hui. Il y a des maudites limites. Je suis prêt à en prendre en politique, là, mais là, le PQ a franchi une barrière excessivement dangereuse. Puis je demande à Paul Saint-Pierre Plamondon de se retirer puis de dire que c'est assez, là, il est allé trop loin, puis de reconnaître son erreur. Je doute qu'il va le faire parce qu'il manque souvent d'humilité, malheureusement, là, mais je pense que ça serait la chose digne à faire de sa part parce que là, il a franchi une limite. Surtout que j'ai été battu, n'oubliez pas ça, là, par un gars qui a un passé criminel. S'il cherche des gens qui ont fait des choses illégales, là, il devrait regarder le CV de son propre candidat dans Tabasca. Là. Lui, il a passé 42 jours en prison. Moi, j'ai jamais été d'une prison. Là. Puis quand j'étais allé, c'était pour visiter là, dans des tournées de politiciens. C'était pas parce que j'étais en arrière des barreaux. Fait que je veux juste rappeler que le Parti québécois, là, quand on vit d'une maison de verre, on lance pas trop de roches à ses adversaires, s'il vous plaît. Fait que là, vous voulez qu'il s'excuse ou qu'il admette qu'il est allé trop loin, qu'il a dépassé les bornes, Paul Saint-Pierre Plamondon? Je pense que ça serait la minimum à faire. Là. Puis d'ailleurs, je l'écoutais aujourd'hui, là, puis là, il patinait parce qu'il n'était pas capable de répondre. Puis les autres, il faut laisser la justice faire son travail. Pourquoi lui, il n'a pas laissé la justice faire son travail? Pourquoi il a donné ça à des journalistes puis que sa directrice générale était en entrevue hier, avant même qu'on sache, nous, qu'il y avait des accusations du Parti québécois? C'est quand même odieux ce qu'ils sont en train de faire. Puis j'ai pas de mots, c'est rare que je me fâche comme ça. Là, puis que je oui, ça vient vous chercher, Éric. Oui, ça vient vraiment vous chercher profondément. C'est mon intégrité qu'on attaque. C'est pas mes idées. Moi, attaquez-moi sur mes idées. Dans la politique, on peut s'attaquer sur des idées. Mais là, nous faire essayer de me faire passer pour un voleur. Ils veulent même que je sois inéligible. Ça veut dire que j'aurais plus le droit de me présenter. S'ils veulent chercher des gens inéligibles, là, qui aillent voir leur propre député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault. Lui, il a été déclaré inéligible pour 5 ans parce qu'il y avait des questions éthiques quand il était élu municipal
municipal aux îles de la Madeleine, puis il n'était pas assez honnête pour pouvoir se représenter puis pouvoir être conseiller municipal, mais il était assez honnête pour être un candidat du Parti québécois puis il a été élu. Fait que tu sais, quand ils parlent d'inéligibilité, là, qui commencent à regarder dans leur propre cours avant de garrocher des accusations mensongères. Mais je pense que il y a eu enquête et ça n'a rien donné, là. Il n'a pas été trouvé Joël coupable. Arsenault a été déclaré inéligible au niveau municipal, mais il a eu le droit de se présenter au niveau provincial. Voilà, il n'était pas assez honnête pour être au municipal, mais assez honnête pour être député péquiste. C'est dur à comprendre, mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que vous comprenez, Éric Duhem, de ça? Là? Parce que moi, si je suis le PQ, vous n'êtes pas forcément le premier que je veux sortir. Mais peut-être que vous dérangez beaucoup dans le coin de Québec, c'est sûr. Puis petit à petit, vous gagnez quand même des électeurs. Il y en a beaucoup qui m'écrivent en ce moment puis qui disent « Ouf, le peu de respect que j'avais pour PSPP vient de s'envoler. » Il y en a qui apprécient pas non plus qu'on fasse ce coup-là. Il y en a qui disent vraiment un coup bas du PQ. Il y en a d'autres qui disent « Voulez-vous qu'on vous tende un mouchoir, M. Duhem? » Fait que vous voyez, là, c'est... Non. Il y a mais je veux pas être une victime, là, madame. Je veux pas être une victime, le mot aujourd'hui, madame Maréchal, là, mais je veux juste aussi comprendre, parce que comment ça se fait d'abord que le PQ a même accès à ce rapport-là? Parce que le rapport il paraît que c'est public. Moi, ça m'a surpris, Éric. Il paraît que c'est public. L'avez-vous lu? L'avez-vous vu? Nous autres, on les a jamais vus, les autres rapports. Je suis allé sur le site du DGEQ. Tout ce qui est public, là, c'est une très, très petite ventilation avec les coûts totaux. Mais l'hyperventilation là, dont le PQ parle dans son rapport, ça, c'est pas public. Et je me demande encore comment ils ont obtenu ça. Puis moi, je suis pas un paranoïaque, là, je serais pas un PSPP de moi, puis j'accuserai pas GRC, là, mais je me demande comment le PQ, est-ce que le PQ nous a espionnés? Comment c'est qu'ils ont accès à ces informations-là? Ça aussi, il va falloir faire la lumière, là, parce que je ne comprends pas pourquoi eux auraient eu accès au rapport alors que nous, on ne l'a pas. Oui. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Parce que va falloir... Là, ça a déclenché une enquête de directeur général des élections. Je ne sais pas s'il va y avoir une enquête, Mme Maréchal. Va-t-il y avoir une enquête ou il va regarder ça puis il va conclure que c'est pas nécessaire de faire enquête? Ça pourrait être ça, sa décision aussi. Par exemple, sur les livres, c'est eux qui nous ont donné un avis. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'ils vont enquêter. Ils n'enquêteront pas sur eux-mêmes. Fait que je sais pas trop. Puis tous les documents qui sont cités par le Parti québécois, c'est tous des documents qu'on a remis personnellement au directeur général des élections du Québec qu'ils avaient déjà avant que le PQ dépose sa plainte. Donc, je ne sais pas sur quelle base ils pourraient déclencher une enquête. Mais ce que je vais faire, je vais voir comment le PQ va réagir. Je vais lire leur plainte parce qu'ils l'ont donnée aux médias, mais ils ne nous en ont pas donné une copie. Là, je vais la lire parce qu'on vient de la recevoir. Et on va voir ça va être quoi la suite des choses. Puis on veut parler au DGEQ aussi là, pour éclaircir la situation parce que ça met aussi le DGEQ. Vous ne l'avez pas fait encore? Oui, le directeur général, vous ne l'avez pas contacté encore, Éric Duhem? On a essayé de les contacter ce matin. Là, on leur a parlé brièvement, mais il va falloir les rencontrer ou leur parler davantage là, parce qu'ils voulaient rapporter leurs affaires puis ils voulaient pas. Ils sont dans une situation entre l'arbre et l'écorce là, parce que le Parti québécois est en train de les forcer à prendre des positions politiques alors que c'est supposé être une institution neutre au-dessus de la mêlée. C'est comme si on demande à l'arbitre de se mêler de la partie puis de commencer à prendre pour une équipe ou une autre. C'est une position délicate, puis je comprends, là, mais il va falloir à un moment donné que la lumière soit faite parce que le PQ vient de franchir une ligne qui, quant à moi, est totalement inacceptable en démocratie. Oui, mais c'est raide. C'est raide, la politique. Pas ça, on va pas nous donner envie d'y aller, là, s'il y avait du monde, là, si vous cherchez des candidats, là, qui vont dire, pas sûr que j'ai envie d'aller. Ouais. Non, mais n'empêche, c'est vrai. Ouais, vous avez tout à fait raison. Ça alimente le cynisme, ça décourage le monde d'aller en politique. Tu dis, je vais me faire accuser gratuitement de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas édifiant. Là. Puis quand ça vient des gens dans leur sol, ces réseaux sociaux anonymes, c'est une chose avec des photos de chats. Mais quand ça vient d'un gars qui aspire à devenir premier ministre du Québec, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qui est même en avance d'un sondage, là, on se dit à un moment donné, wow, là, ça n'a pas de sens. Là. Comment ce gars-là peut. Parce qu'il dévalorise pas juste moi ou le Parti conservateur, là. Il dévalorise l'ensemble de la classe politique. Quand les gens lisent ça, là, ils se disent, sont-ils tous pourris, sont-ils tous des voleurs? C'est le sentiment qu'il est en train de créer puis de véhiculer avec ses affirmations mensongères aujourd'hui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Éric Duhem. On va suivre ce dossier-là. Éric Duhem, chef du Parti conservateur.